Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes enfants. Donc aujourd'hui, nous allons continuer nos leçons des activités de langue. Et aujourd'hui, nous allons voir les verbes du troisième groupe au présent, qui est une verbe de conjugaison. Juste comme titre d'information, cette leçon se prolonge sur les 4 semaines. Donc, nous avons à la page 138 les verbes du troisième groupe au présent, numéro 1. Et à la page 154, nous avons la deuxième partie. Donc, moi, aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer d'une manière large, d'une manière qui remplira les deux parties. Donc, 1 et 2, numéro 1 et numéro 2. Donc, aujourd'hui, j'ai préparé quelques fiches pour faciliter le travail. Donc, les verbes, nous avons dit qu'il existe 3 groupes de verbes. Juste pour faire un petit rappel. Donc, les verbes du premier groupe, nous avons dit que leur infinitif se fait avec ER, sauf le verbe aller. Le verbe aller, même si son infinitif se termine avec ER, c'est un verbe du troisième groupe. Nous allons le voir après. Donc, nous avons dit que pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent, par exemple, j'ai pris ici le verbe marcher. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime la terminaison ER et on ajoute les terminaisons du présent. Je marche avec E, tu marches avec ES, il marche avec E, nous marchons avec ONS, vous marchez avec EZ et il marche avec ENT. Donc, c'est le cas, c'est la règle pour tous les verbes du premier groupe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On supprime le ER et on ajoute les terminaisons qui sont ici E, ES, E, ONS, EZ et ENT. De même pour les verbes du deuxième groupe. L'infinitif des verbes du deuxième groupe se fait avec IR. Mais ce n'est pas la seule condition pour qu'un verbe soit un verbe du deuxième groupe. Donc, nous avons une deuxième condition qui est que le pluriel au présent se fait avec les deux S. C'est ce qui fait la particularité des verbes du deuxième groupe. Parce qu'il existe des verbes qui se terminent avec IR et qui ne sont pas des verbes du deuxième groupe, comme le verbe partir, dormir, sortir. Ce sont des verbes du troisième groupe, comme nous allons voir après. Donc, pour tout verbe du deuxième groupe, j'ai pris ici, par exemple, le verbe finir. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime le R. Donc, qu'est-ce qu'on garde comme radical? Fini. Et on ajoute les terminaisons que vous allez voir. Avec je, j'ajoute S. Avec tu, j'ajoute S. Avec il, j'ajoute T. Avec nous, regardez. Avant d'ajouter la terminaison ONS, j'ajoute les deux S que nous avons dit qu'ils font la particularité des verbes du deuxième groupe par rapport au verbe du troisième groupe. La même chose, vous finissez, aussi nous gardons les deux S, et la troisième personne du pluriel, ils finissent aussi avec E, deux S, E, N, T. Donc, rappelons bien que ce sont ces deux S qui font la particularité des verbes du deuxième groupe. Donc, regardez que pour les verbes du premier et du deuxième groupe, nous avons une règle à suivre pour les conjuguer. C'est pour cela qu'on les appelle des verbes réguliers. Ça vient de règle. Donc, ce sont des verbes réguliers. Par contre, les verbes du troisième groupe, comme nous allons voir par la suite, ce sont des verbes irréguliers. Regardez, c'est le contraire. Vous vous en souvenez dans la leçon des antonymes?
régulier, le contraire de irrégulier. Donc, on ajoute le préfixe ir. Qu'est-ce que ça veut dire irrégulier? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de règles. Vous allez voir, chaque verbe se conjugue d'une manière différente de l'autre. Regardez, les verbes du troisième groupe n'ont pas la même terminaison à l'infinitif. Vous voyez? Par contre, les verbes du premier et deuxième groupe, ils ont une terminaison qui est la même. Ça veut dire ER pour les verbes du premier groupe et IR pour les verbes du deuxième groupe, mais ce n'est pas le cas pour les verbes du troisième groupe. Ils n'ont pas la même conjugaison, on n'a pas de règles à suivre et parfois même, ils n'ont pas les mêmes terminaisons. Mais je vais ajouter ici en général. En général, les terminaisons du présent sont, donc normalement, ou bien généralement, c'est S, S, D, ONS, EZ et ENT. Regardez ici, j'ai dit généralement. Ça veut dire c'est pas toujours, pas comme les verbes du premier et deuxième groupe. Parfois, les terminaisons deviennent X au lieu du S. Même chose pour la deuxième personne du singulier X. Parfois T au lieu du D. Et puis nous avons le ONS, le EZ, le ENT. Et des fois, le EZ devient ES. C'est ce que nous allons voir par la suite. Donc, je vais commencer ici par le fait qu'ils n'ont pas la même terminaison. Et c'est cette terminaison qui fait la spécificité de chaque groupe. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Pardon. Les verbes du troisième groupe peuvent avoir plusieurs terminaisons à l'infinitif. Regardez les différentes terminaisons. Voir, comme voir, savoir. Voir avec E, comme le verbe croire. Avec DRE, comme le verbe vendre, prendre, etc. Le verbe IR, des verbes avec IR, comme le verbe partir. Des verbes avec oudre, comme coudre. Oindre, avec O-I-N-D-R-E, comme joindre. Avec A-I-N-D-R-E, comme plaindre. E-I-N-D-R-E, comme peindre. T-R-E, comme mettre et connaître. Je vais ajouter ici I-R-E, comme dire et lire, par exemple. Alors, chacun de ces verbes a sa spécificité, ça veut dire sa particularité, sa manière à lui de se conjuguer. Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer, d'élargir lors de cette séance. J'ai commencé ici par les verbes en OIR. O-I-R. J'ai dit que ce sont irréguliers. Ils n'ont pas de règles. Au niveau de quoi? Parce que nous avons le radical et nous avons les terminaisons. Donc, ces verbes en OIR sont irréguliers au niveau du radical et parfois de leur terminaison. Nous allons voir qu'est-ce qui change. Commençons ici par le verbe voir. Je vois avec S,
tu vois avec S, il, elle ou bien on, c'est la même chose, ils se conjuguent tous de la même manière. Donc, voit avec T. Nous voyons. Regardez ici le radical. Qu'est-ce qu'il y a? Le I devient un Y. Vous voyez? Nous voyons. Et j'ai expliqué ça en classe que le I devient Y pour faciliter la prononciation. Au lieu de dire nous voyons, on dit nous voyons. Vous voyez. Et là, à la troisième personne du pluriel, donc il y a le I qui revient à sa place et on obtient il ou bien elle voit. Donc, regardez les terminaisons pour le verbe voir. Prenons maintenant le verbe pouvoir. Regardez les terminaisons. Je peux. Regardez, le S n'existe plus ici. Qu'est-ce qu'on a comme terminaison? X. Tu peux avec X. Il peut avec T. Regardez, même le radical a changé. Nous n'avons plus pouve. Donc, je peux, tu peux, il peut. Regardez au pluriel. Il y a le radical qui revient. Nous pouvons. Vous pouvez. Mais aussi pour la troisième personne du pluriel, ça change. Ils peuvent. On ne dit pas ils peuvent. Ils peuvent avec EU. Donc, attention au changement du radical. De même, pour un autre verbe qui se termine avec war et qui est le verbe savoir. Je sais avec S. Tu sais avec S. Il sait avec T. Nous savons avec ONS. Ici, le radical change aussi. Il a changé aux trois premières personnes, ça veut dire du singulier. Et pour les personnes du pluriel, on a retrouvé le radical de l'infinitif. Donc, nous savons, vous savez, ils savent avec ENT. C'est clair jusqu'à maintenant? Très bien, alors soyez attentifs. Une deuxième catégorie de verbes, ce sont les verbes en endre, ou bien endre avec A, avec E, ou bien avec oindre, avec O-I-N-D-R-E. Je les ai regroupés dans la même catégorie parce que je peux dire qu'ils ont la même spécificité de conjugaison. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe avec ces verbes-là. Ces verbes que je viens de citer, qui se terminent à l'infinitif avec endre, avec A-I-N-D-R-E, endre avec E-I-N-D-R-E, ou bien oindre avec O-I-N-D-R-E, perdent leur D. Ils perdent le D, ils s'évaporent, ils s'effacent, mais ils prennent un GN en fin du radical aux personnes du pluriel. Donc, les personnes du pluriel, ce sont nous, vous, il ou bien elle avec S. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le D disparaît et qu'est-ce qui le remplace? Le GN. Nous allons voir. Commençons par le verbe plaindre. Le verbe plaindre, je plains, tu plains, il, elle, on plaint. Donc ici, le D a disparu et on a les terminaisons régulières, soi-disant, du présent de l'indicatif, le S et le T. Regardez ce qui se passe ici au niveau des personnes du pluriel. Donc, au lieu de G, qu'est-ce qu'il y a? Au lieu de D, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a? Le GN. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Nous plaignions. Nous plaignions. Vous plaigniez.
vous plaignez, il ou bien elle plaigne. De même, pour les deux autres exemples que je vous ai proposés ici, peindre et joindre. Donc, pour les trois premières personnes, le D s'efface, le D disparaît et on ajoute directement les terminaisons, le S, le T. Donc, je peins, tu peins, il peint. Je joins, tu joins, il joint. Par contre, pour les trois personnes du pluriel, il y a un GN qui s'ajoute, qui remplace le D. Nous peignons. Vous peignez, il peigne, elle peigne. Nous joignions, vous joignez, il ou bien elle joigne. Donc, faites attention à ce groupe-là où il y a un GN qui s'ajoute au radical. Passons à une troisième catégorie, celle des verbes qui se terminent en dr. Et avant le dr, il y a une consonne. Alors, pour ces verbes, au contraire des verbes précédents, ça veut dire qu'on a vu qui se terminent par indre ou bien oindre et qui perdent leur D. Ces verbes-là, ceux-ci conservent leur D. Ils le gardent avec eux. Regardez, le D dans toutes les personnes. Prenons le verbe tordre. Je tords, tu tords, il tord. Nous tordons, vous tordez, ils tordent. Je mords, tu mords, il mord, nous mordons, vous mordez, ils mordent. De même pour le verbe vendre, je vends, tu vends, il vend, nous vendons, vous vendez, ils vendent. Donc, pour les verbes qui se terminent en dr, généralement, ils gardent leur D dans toutes les personnes. Regardez, je dis généralement. Pourquoi? Regardez ce que j'ai mis aussi ici. Une remarque. Donc, quand vous trouvez attention, c'est une remarque. Le verbe prendre, lui aussi, il se termine par D. Mais il perd son D au pluriel. Ça veut dire pour les trois personnes du pluriel, le verbe prendre perd son D. Le D disparaît. Regardez, je prends, tu prends, il prend. Donc, pour les trois personnes du singulier, le D reste à sa place. Mais pour les personnes du pluriel, que se passe-t-il? Nous prenons. Alors, le D a disparu. Il n'y a plus de D. Nous prenons. Vous prenez. Ils prennent. Donc, regardez, il y a un autre N qui s'ajoute au radical. Ils prennent. Une autre catégorie, ce sont les verbes en oudre. Comme les verbes précédents, qu'on vient de voir, ils conservent leur D en général au pluriel, au singulier, pardon. Donc, pour les personnes du singulier, en général. Je dis généralement, bien en général. Ça veut dire c'est pas toujours. Mais ils représentent des irrégularités sur le radical, comme nous allons voir. Le verbe moudre. Je moue, tu moues, il moue. Donc ici, ils gardent leur D. De même pour le verbe coudre. Je couds, tu couds, il coud. Mais que se passe-t-il au pluriel? Le D disparaît. Il n'y a plus de D. Et qu'est-ce qui le remplace? Pour le verbe moudre, nous avons le L. C'est ça l'irrégularité. Parce que à l'infinitif, il n'y a pas de L dans le verbe.
mais il apparaît au pluriel. Nous moulons, vous moulez, il moule. Et pour le verbe coudre, qu'est-ce qui apparaît au pluriel? Regardez, nous cousons, vous cousez, ils cousent. Donc, il y a un S qui apparaît. Et c'est ça l'irrégularité du radical. Donc, le radical change. Et regardez pour le verbe résoudre, qu'est-ce qu'on a? Nous avons ici la disparition du D. Il n'y a pas de D. Je résous. Donc, on a supprimé le dr. On a gardé comme radical résout pour le singulier. Je résous. Tu résous. Il résout. Et pour le pluriel, regardez, résolvant. Donc, il y a une transformation du radical. Nous résolvons, vous résolvez, il résolve. Je sais que ça peut vous apparaître un peu dur, mais en général, il faut apprendre. Comme je vous dis toujours en classe, les verbes du troisième groupe sont à apprendre par cœur, s'il vous plaît, mes enfants. Donc ça, nous l'avons déjà vu. Passons à la troisième partie. Donc, une autre catégorie, ce sont les verbes en ir. Est-ce que ça nous rappelle ces verbes en ir? C'est comme les verbes du deuxième groupe. Mais ici, ce sont des verbes du troisième groupe. Ça veut dire qu'ils ne se conjuguent pas comme les verbes du deuxième groupe. Donc, ces verbes représentent des irrégularités. Ça veut dire ils n'ont pas une spécificité qui est commune sur le radical et sur les terminaisons. Vous allez voir. Donc, il y a le radical qui change d'un verbe à l'autre et les terminaisons aussi. Regardez pour le verbe ouvrir. Donc, j'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Regardez bien ces terminaisons. Ça vous rappelle quoi? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Les terminaisons de quel groupe? Donc, ça nous rappelle les terminaisons des verbes du premier groupe au présent, alors que ouvrir est un verbe du troisième groupe. Pour le verbe partir, je pars, tu pars, il part. Donc, pour les trois premières personnes, qu'est-ce que nous avons comme radical? Part. Nous avons supprimé le TIR. Et il y a, pour le pluriel, il y a le T qui revient. Nous partons, vous partez, ils partent. Donc, regardez, il y a une petite transformation, un petit changement au niveau du radical. Venir. Regardez comme ça change, surtout pour les trois premières personnes du singulier. Je viens. Donc, nous avons tout un radical qui change. Je viens, tu viens, il ou bien elle vient. Nous venons, vous venez, ils viennent. Comme si nous retrouvons le radical pour la première et la deuxième personne du pluriel. Donc, le radical de l'infinitif revient juste pour ces deux personnes du pluriel, pour le nous et le vous. Donc, regardez, tout un changement, une irrégularité. C'est ça le mot irrégularité. Une autre catégorie, ce sont les verbes en ir avec IRE à la fin cette fois-ci. Ces verbes-là respectent les terminaisons régulières du présent, celles qu'on a citées au début. Ça veut dire S, S, D ou bien T, O, N, S, E, Z, E, N, T, mais quand même avec une petite irrégularité aux personnes du pluriel. C'est ce que nous allons voir.
Commençons par le verbe lire. Je lis, tu lis, il, elle, on lit, nous lisons, vous lisez, il ou bien elle au pluriel lise. Donc ici, le radical c'est lit, avec un S qui apparaît pour les 3 personnes du pluriel. Pour le verbe dire, je dis, tu dis, il dit. Donc c'est la même conjugaison que le verbe lire. Nous disons, c'est comme le verbe lire. Mais regardez, pour vous, vous dites. Donc j'attire votre attention sur la deuxième personne du pluriel pour le verbe dire. Vous dites et non pas vous disiez. C'est une erreur, faites attention. Ils disent. Regardez pour le verbe détruire. En général, pour les verbes qui se terminent par ouïr, nous avons un S qui apparaît au pluriel. Donc, je détruis, tu détruis, il, elle, on détruit, nous détruisons, vous détruisez, ils détruisent. Donc, ce S apparaît pour faciliter la prononciation. Donc, attention. Une dernière catégorie, ce sont les verbes en TRE. Ils représentent une irrégularité sur le radical. Alors, regardons les radicaux. Pour le verbe mettre, pour les 3 premières personnes du singulier, nous avons un seul T au radical. Je mets, tu mets, il met. Pour les personnes du pluriel, il y a le deuxième T qui reprend sa place. Nous mettons, vous mettez, ils mettent. Et ça se voit au niveau de la prononciation. On appuie sur le T. Nous mettons, vous mettez, ils mettent. Donc, faites attention. Au singulier, nous avons un seul T et au pluriel, nous avons 2 T. De même pour le verbe battre. Je bats, tu bats, il bat. Nous battons, vous battez, ils battent. Donc ici, je répète pour ces 2 verbes, nous avons un seul T au singulier et 2 T au pluriel. Regardons pour ce verbe connaître et j'attire votre attention sur les verbes qui se terminent par être avec un accent circonflexe sur le i. Pourquoi? Parce que cet accent apparaît ou bien reprend sa place à la 3e personne du singulier. Donc, pour les 2 premières personnes du singulier et les personnes du pluriel, nous avons un point au lieu de l'accent circonflexe. Mais à la 3e personne du singulier, l'accent réapparaît. Alors, je connais, tu connais, il connaît. Donc, attention à l'accent circonflexe ici. Nous connaissons. Regardez, qu'est-ce qui apparaît ici? 2 S. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Donc, une dernière remarque. Quelques verbes du 3e groupe, bien sûr, sont totalement irréguliers. Je cite ici les 3 verbes être, avoir et aller, comme je vous ai dit au début. Aller, c'est vrai, c'est un verbe qui se termine par ER, mais c'est un verbe du 3e groupe parce qu'il est totalement irrégulier. Il n'a pas de règles comme c'est le cas pour les verbes du 1er groupe. Donc, je pour le verbe être, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont.
Pour le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont. Et pour le verbe aller, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc, comme récapitulation, je dis que le troisième groupe regroupe tous les verbes irréguliers qui n'ont pas de règles. Et pour les apprendre, bon, j'ai essayé avec vous de les regrouper en quelques catégories, mais je vous conseille vivement de les apprendre par cœur, s'il vous plaît, mes enfants. Je veux que quand on se retrouvera, Inch'Allah, en classe, je veux que vous maîtrisiez, Inch'Allah, je souhaite que vous maîtriserez bien les verbes du troisième groupe au pluriel. Parce qu'ils n'ont pas de règles, mais il suffit de les apprendre par catégorie, par verbe. L'essentiel, c'est de faire de votre mieux, s'il vous plaît, mes enfants, comme je fais de mon mieux pour partager avec vous ce que je peux, vraiment. Parce que c'est dur de travailler comme ça avec du papier, sans tableau, sans que vous soyez devant moi. Mais on essaye. Allez, bon courage, bonne chance mes enfants.